Bonjour. Après avoir été faire un petit tour dans le jardin municipal, j'en ai profité pour récolter ma rhubarbe. Voici. Donc j'en ai pas énorme, je dois en avoir 600-700 grammes, mais de quoi faire une bonne tarte. J'en ai profité aussi pour préparer un purin de rhubarbe, donc, qui est déjà en train de macérer. Et il ne reste plus qu'à éplucher la rhubarbe. L'épluchage de la rhubarbe, c'est assez simple. En fait, ça consiste pour enlever déjà la base et surtout enlever des fils. Et en fait, on l'épluche comme ça. Moi, j'ai une façon de faire, c'est que je la coupe un peu, j'enlève comme ça et j'enlève là. C'est de la rhubarbe qui est très très jeune, donc en fait, il n'y a pas grand chose en fil. Mais il faut enlever quand même, ça a un impact quand même sur le produit fini. Voilà, une fois que c'est fait, que c'est découpé, on coupe ça en petits morceaux. Et dès qu'on sent qu'il y a un peu de fil, et on l'enlève. Et paf, paf, voilà, c'est fait. Ça va très vite à faire, c'est vraiment pas désagréable, ça sent bon la rhubarbe. Pour ceux qui aiment ça, ceux qui n'aiment pas ça, de toute façon, ne préparent pas de tarte à la rhubarbe. Alors c'est pas, faut pas être bloqué sur les fils qu'on n'enlève pas, hein. Il peut y en avoir un petit peu. Moi dans ma recette, ma rhubarbe, je la compote. Donc je fais pas de tarte à la rhubarbe avec des morceaux de barbe, j'aime pas. Je préfère une bonne compote de rhubarbe avec, c'est délicieux, un appareil, vous verrez après. Et puis voilà quoi, hein. Donc ce qui fait que les fils en fait, je les enlève, c'est plus pour faire plaisir, mais on ne les sent pas tant que ça en définitive. Puisque c'est tout, elle est toute défaite en fait ma rhubarbe. Elle devient vraiment en purée quoi. Donc voilà, j'épluche. Ça va vite, hein. Pareil. Alors moi les pluches, je les mets dans mon purin de rhubarbe parce que c'est plein de sève. Je pense que c'est la sève de la rhubarbe qui est particulièrement active dans la décoction de la rhubarbe. Alors moi, la purin de rhubarbe, je vais essayer de m'en servir comme d'un désherbant. Je suis envahi de liserons et dans les jardins communaux, il nous est interdit, c'est très bien, d'utiliser des produits chimiques. Et ma foi, la nature nous en fournit de toute façon des produits chimiques naturels. Donc on n'a pas le droit aux artificiels, mais on a le droit aux naturels. Donc on verra bien ce que ça fait. Je mettrai une concentration assez importante, justement pour que ça puisse tuer les mauvaises herbes. Si ça ne les tue pas, c'est un bon anti-puceron, très dilué. Et éventuellement, je pense que ça peut même servir un peu d'engrais, un peu comme le purin d'ortie. Les purins, de toute façon, je pense qu'ils font quand même un peu de choses près, tous la même chose. Hein. On agit toujours sur le même principe, une concentration. Puis voilà. Et bien après la petite séance d'épluchage, maintenant on va fabriquer notre compote. Donc elles sont déjà coupées, je les mets dans une casserole, un fond d'eau et je laisse fondre à feu moyen. Et bien je mets donc mes rhubarbes dans une casserole. Voilà, une casserole, vous voyez, elle est bien pleine mais ça va quoi. On va mettre sur ce feu là. J'ai l'eau mouillée, alors si c'est bon. Tac, un feu doux. Allez à 7 dans un premier temps. Je vais mettre un fond d'eau et puis je vais laisser fondre ça.
Alors donc là je viens de cuire ma pâte. Donc vous voyez, elle est bien brune. Les bords ne sont pas trop brûlés, elle est bien brune au fond. Petit détail que j'ai oublié de vous dire, j'ai mis des haricots et des cailloux sur un papier dessus pour pas que ça monte n'importe comment. Et une fois que les bords étaient bien bruns, j'ai enlevé tout le matériel que j'avais posé dessus. Je l'ai remis au four 2 minutes, juste le temps que ça colorie un petit peu là, que ce soit bien dur, pour que ce soit un petit peu étanche, on va dire, pour qu'on puisse poser la compote tranquillement. La compote, je l'ai fait réchauffer pour qu'elle soit un peu plus liquide, pour que je puisse la disposer plus facilement. J'en ai profité pour aussi, en espérant lui faire perdre encore un peu plus d'eau, pour qu'elle soit plus visqueuse, on va dire, quoi. Je sais pas quel mot faut dire dans ce cas-là. Donc on l'a réparti de manière égale. Et voilà, c'est fait. Le reste, ce sera pour le chef. Ceux qui travaillent sont récompensés. Alors là, pour disposer mon appareil, j'ai tâché de m'y prendre pas trop comme un manche, pas en jet direct. Et je tâche, voilà, qu'il y en ait un petit peu partout, sans creuser dans la rhubarbe. Bien entendu, j'avais remélangé juste avant de faire ça. J'avais remélangé tout mon appareil pour qu'il n'y ait pas de dépôt au fond. Ensuite, maintenant, je mets un peu de sucre. Du sucre en poudre. Parce que pour la cuisson, donc qui va durer entre 45 minutes et 1 heure, l'idée, c'est bien sûr la préparation en base d'œufs se durcisse, mais c'est aussi que j'ai une petite croûte de sucre, là, qui va être bien sympa à manger. Donc j'y vais généreusement. J'ai déjà dit, c'est pas un plat de régime. Ceux qui le sont, en mangent peu. Et puis voilà, ou laissent leur part à qui on veut. Moi je suis au régime, je laisserai pas ma part, mais j'en mangerai peu. Mais peu, c'est mieux que rien. Voilà, donc maintenant, ça va aller au four à 200 degrés. Doucement, hein, c'est liquide, ne pas l'oublier. Ça va au four à 200 degrés et on voit ça dans 45 minutes à 1 heure, voir ce que ça donne. Et bien maintenant, nous allons regarder la tarte cuite. Regardez comme elle est belle. C'est super chaud donc. Vous voyez, elle est super. On va la laisser refroidir, on la mangera ce soir. J'en bave d'avance. Et bien voilà l'instant de vérité. Donc on va découper le gâteau. Oula, elle est super mou, je pensais l'enlever, mais elle est quand même molle la pâte. Donc on va le couper. Je vais en couper juste une part là parce que pour vous faire voir. Hein. Alors j'ai pas suffisamment cuit visiblement. Bon, je vais le couper entièrement. J'ai pas suffisamment cuit visiblement parce que le dessus là n'est pas dur. Alors ma femme le fait mieux que moi pour ça. Bon ben c'est pas grave, je le referai pas, elle est fait mieux que moi, je le referai pas. Oui, voilà, ça nous fait une petite part de gâteau sympa. Qui est un peu mollasse quand même, hein, faut avouer. Mais je pense qu'elle va être délicieuse quand même, ça n'empêche pas. Bon bah écoutez, j'espère que cette recette vous inspirera. Je vous invite tous à l'essayer, elle est vraiment très facile et super bonne. Voilà, bon appétit à tous.